On va lire un passage en Proverbe. Donc c'était sur la sagesse. La sagesse, on pourrait rapidement installer que c'est la révélation de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Mais l'emphase qui a été posée toute la semaine, c'est il existe deux sagesses. Et la Bible en parle clairement. On pourrait dire qu'il y a une sagesse de ce monde, évidemment, qui n'est pas la sagesse de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas qu'il y a un milieu là, mais il y a un danger, c'est que la sagesse de ce monde, elle peut s'étirer et ressembler un petit peu à quelque chose qui serait un peu élevé. Ou dans l'autre sens, on pourrait penser que la sagesse de Dieu s'abaisse un peu dans ses convictions, dans ses compromis, pour un petit peu être beaucoup plus abordable. Mais il en reste, de toute façon, il n'y en a que deux. Et il n'y a pas un milieu de compromis. Et on va le voir au travers de passages. Et il y a même une sagesse, une partie de la sagesse de ce monde qui est un peu dangereuse parce que, vous savez qu'on avons une nature aussi pécheresse. Et il y a une sagesse de ce monde qui peut parler Dieu, qui peut dire Dieu, qui peut dire Alléluia, qui peut aller à l'église, qui peut prier, mais qui peut continuer à faire sa volonté. Et la sagesse de Dieu, par définition, normalement, même pour nous, on va dire, quand nous sommes spirituels, et nous le sommes, puisque nous sommes là ce matin, mais elle doit être folle en fait. La sagesse de Dieu, c'est une folie, nous dit la Bible. C'est une folie. Donc quand ça devient trop sage, mais dans le sens, c'est raisonnable, ça va, c'est arrangeant, voyez, et elle devient charnelle, terrestre, et elle finit par être diabolique, comme le dit Jacques. Et je vais vous lire un passage, enfin d'abord je lis le Proverbe, Proverbe 12, 28. Proverbe 12, 28 qui dit « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » La vie est dans le sentier de la justice. Donc, imaginez, un sentier, c'est un chemin qui n'est pas bien délimité. Ça a été fait parce qu'il y a plusieurs passages par des hommes, des animaux. On ne passe pas avec une voiture. Un sentier, c'est un petit chemin dans la campagne. À force de marcher, vous avez quelque chose qui se dessine, c'est ça. Donc la vie, alors on comprend bien que dans les proverbes, c'est la vie de Dieu. Je ne vais pas chaque fois expliquer, mais vous le comprenez. La vie est dans le sentier de la justice. Et la justice, pour nous, c'est l'œuvre de Christ qui a été appliquée sur nos vies. Je ne vais pas faire un cours de théologie, mais quand vous avez accepté Christ, je ne peux pas être long sur ça, mais croyez-moi sur parole, quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes juste. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez pécher tout ce que vous voulez. Je ne vais pas développer ça parce que Paul dira « pécherions-nous donc ?» Non, quand on vous déclare que vous êtes juste, moins en moins vous aurez envie de pécher. Mais il vous faut méditer ce que vous êtes pour de moins en moins faire ce que vous n'aimez pas. Vous ne deviendrez pas juste à force de moins pécher. Vous êtes déclaré juste le jour où vous avez accepté Jésus-Christ. C'est une position. C'est une position. Voilà. Après, bien sûr, il y a un travail qui s'appelle la sanctification. Je ne veux pas vous perdre. Donc, imaginez le chemin. Il y a la vie, Jésus-Christ. Et ce chemin, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas une 4 voies ou américaine avec 10 voies. Oui, ce n'est pas ça. C'est juste un truc. C'est pour ça qu'il est dit cherchez, vous trouverez, demandez. Voyez, parce que des fois, je ne sais pas trop. Ah oui, c'est là, les traces. Je lève la tête, je regarde. J'ai une lampe pour éclairer, voyez, une lumière qui vient pour éclairer ce sentier. Parce que ce n'est pas si évident. Puis Jésus nous a dit que large était le chemin qui menait à la perdition. Ah, et pourtant, il y aurait de la sagesse dans ce monde-là. Mais étroit le chemin qui mène à la vie. Et quand on suit ça, il n'y a pas la mort en fait, il y a la vie. Maintenant, allons dans les passages qui ont été abordés pendant le camp. 1 Corinthiens, chapitre 1. À mesure que je le lirai, je vous donnerai quelques commentaires. On va avancer comme ça. Je
Je vais respecter le temps d'une introduction. 1 Corinthiens, chapitre 1. Si vous pouvez le prendre, c'est mieux. Hein, parce que c'est bien de voir les Écritures, sinon concentrez-vous, je vous laisse le temps de chercher. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 1. C'est la parole de Dieu, quand on s'attend au sentier, elle est très explicite, c'est très clair. On pourrait dire, moi je ne comprends pas la Bible. Il y a des passages délicats, il y a besoin qu'on soit enseigné, hein, c'est pour une vie. Mais 1 Corinthiens, la première épître à l'église de Corinthe, chapitre 1, et à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce que je vous disais, pour nous qui sommes justifiés, elle est une puissance de Dieu. Donc il y a un truc qui est une folie pour ceux qui périssent, et des fois c'est moi. Par moments, la croix, c'est une folie pour moi. Parce que la mort, la vie. Tant qu'il n'y a pas la mort, c'est fou hein, qu'on dise qu'on est chrétien et qu'on oublie par moments qu'être chrétien, ça veut dire quelqu'un qui est mort et qui est devenu vivant à une nouvelle vie. C'est ça, si vous avez une croix là, c'est magnifique. Si vous regardez la croix, si vous dites que vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes chrétien, sur cette terre, plein de gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais combien sont morts à leur vie pour vivre en nouveauté de vie? Beaucoup moins que le nombre de chrétiens en vérité. Et par moments, moi je continue à vivre ma vie. Et je me plains parce que c'est lourd, parce que je ne meurs pas. Il me déplaît ce chemin-là où je ne vois pas bien. Il me déplaît parce que c'est trop étroit. Pourtant, c'est dans ce chemin-là que se trouve la vie. Pour moi, la vie de Dieu, mais elle est pour moi. Elle est pour vous, la vie de Dieu. Dieu n'a pas donné sa vie pour lui, il a donné sa vie pour nous. C'est pour nous qu'il l'a fait. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? C'est une question. Où est le scribe, c'est-à-dire celui qui recopie la parole? C'est ça, hein, quelqu'un qui est un scribe, c'est quelqu'un qui recopie l'Ancien Testament, tout ça à l'époque. Où est le raisonneur de ce siècle? Qui raisonne, qui se dit ça, je peux le comprendre, c'est ça la raison. Hein. La raison, c'est quand on peut comprendre quelque chose qu'on peut expliquer. Dieu nous dit, où est le raisonneur? À moi, il me dit, tu raisonnes sur quel sujet? Question, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. D'où l'intérêt de se placer sous une prédication, sous la parole qui est proclamée. Ce que je fais ce matin, ce que vous faites quand vous venez à l'église, quand vous vous placez sous cette proclamation. C'est ça que l'évangile, c'est une proclamation, vous savez. Je ne sais plus le mot évangélion, je ne sais plus en grec. C'est une bonne nouvelle qui est diffusée sur vous et on prend pas, mais c'est pour nous couvrir. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, et vous savez, nous, on est plutôt, dans notre culture, on est plutôt grec. Hein. C'est grec et Rome, nous. Hein. L'Occident, c'est la Grèce et Rome. Il y aura un cours sur civilisation occidentale, petit. Mais nous, on respire plutôt l'air de la Grèce. Je pense dont je suis, l'homme est un surhomme, l'homme est à la mesure de toutes choses, la démocratie, il y a de belles choses. Hein. Mais nous, on respire ça. On n'est pas, dans notre culture, on n'était pas avec nos ancêtres, ce n'est pas les Hébreux, même si spirituellement, on est aussi dans cette lignée de cela, spirituellement. Mais au niveau de notre vie, c'est... Donc, pour les Juifs, eux, ils demandent des miracles. Vas-y, Jésus, montre-nous, descends de la croix, vas-y, montre-nous un peu. Tu vois, montre-nous. Et les Grecs, ils cherchent la sagesse. Dans ce chemin-là, c'est quoi la sagesse? Abraham, t'as vu, t'as des troupeaux, t'as des biens, t'as tout ça. Laisse tout, suis-moi. C'est une folie, ton truc. C'est une folie. Pierre, ça a été rappelé, qui dit à la fin du ministère que nous a raconté dans la Bible, qui dit à Jésus, mais lui, il a montré Jean, il va y arriver quoi, lui? Ça va être une folie pour lui. C'est une folie.
Mais toi, suis-moi, ça sera une autre folie. Tu ne peux pas le considérer. Le grec, il résonne. Alors attends, donc moi, si je vais dimanche à l'église, donc c'est bien, ça va me toucher, donc oui, je vais donner un peu d'argent, bon, ça c'est bon. Après, je ferai peut-être un cours, je dis, c'est quoi ce sentier? C'est toi qui le traces en fait. Tu es en train de faire venir des tracteurs, tu fais un chemin avec des barrières, comme ça tu sais que tu ne dépasseras pas. Et si moi j'ai envie que tu dépasses, tu vois, si par exemple là, parmi les hommes qui sont là, vous pouvez lever la main les hommes s'il vous plaît? Allez-y. Qui vous dit que parmi vous, il n'y a pas un pasteur ou des pasteurs ou des gens, vous de suite vous baissez la main, hein, on ne sait jamais, des évangélistes, des enseignants, des enseignants pour l'école chrétienne, un musicien, quelqu'un qui va être un leader dans le ménage, dans l'évangélisation, dans l'accueil. Qui vous dit ça? Relevez la main pour voir. Comment vous le savez? Vous ne pouvez pas le savoir, mais vous pouvez avoir des idées. Et vous allez regarder le sentier, vous allez dire « Ah non, non, ça y est pas dans mon sentier. » Comment tu peux voir ce sentier-là? Comment tu peux le voir? Parce que par définition, tu ne peux pas voir là-bas. Hein. Sur une autoroute, oui, je vois les panneaux, on me dit qu'à 2 km, il y a une sortie. Vous voyez? On me dit qu'il y a un bouchon dans 10 km, qu'il y a des travaux dans 20 km sur une autoroute. Mais quand je suis parti, on part dans la forêt, je me rappelle, on a promené en Bretagne, à un moment, Nicole avait un GPS, on est rentré dans la forêt. Je dis, on va où là? Il y a le loup qui va arriver. La nuit, je ne serais pas passé. Hein. Mais, vous voyez, comment je peux dire? Nous, c'est autoroute, quoi. Autoroute. Je dis, oh. Les femmes, levez la main, s'il vous plaît. Alors vous vous dites, bon, dans cette église, il n'y a pas de femme pasteur, donc déjà c'est râpé. Mais il y a plein de choses à faire. Énormément. Des enfants à enseigner, des ministères à servir, des hommes à soutenir, des enfants, les ados, tous les ministères. Il ne faut pas être pasteur. Vous priez pour le pasteur? Priez pour les hommes de Dieu. Vous savez comment a démarré ce ministère ici? Pas celui-là ici, Great Grace, la plus grande de grâce. C'est un ministère parmi d'autres. Hein. Vous savez comment il a démarré? Aux États-Unis, avec quelques femmes, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, 2, 3, qui se sont dit, on veut un homme de Dieu. Elles ont prié. Je ne sais pas combien de temps, je ne pense pas que ça a duré une semaine. Hein, parce que l'histoire, elle fait quand même, ce n'est pas une légende. Hein. Elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié, elles ont prié. Et un homme est arrivé. Aujourd'hui, on a le ministère de la grâce dans 200 pays, des missionnaires qui partent. Qui a démarré? Un homme? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des femmes qui ont démarré. Dieu, hein, bien sûr. Mais sur terre, ce sont des femmes qui ont démarré. À la croix, des femmes. La résurrection, des femmes. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire si on est prêt à ce que ça soit une folie. Et ma vie, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on s'encourage parce que ma vie, ça va très vite. Ma vie, ça va très vite. Aujourd'hui, je suis le sentier. Oh, c'est génial. Wow. Ah bon? On va pas là-bas. On va là-bas. Ok, d'accord, ça tourne. Wow. Et puis, rapidement, bon, déjà, je recule un peu parce que on sait pas, hein, ça fait un moment que je ne marche pas la foi maintenant. Et c'est super intéressant de penser que la vie de Dieu, c'est au-dessus. Au-dessus. Je finis de lire le passage. Nous prêchons Christ, et après c'est le verset 24. « Mais puissance de Dieu et sagesse pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Allons dans Jacques pour terminer. Jacques chapitre 3, je vous le lis. Notez-le, parce que c'est super. Prenez-le lentement. Ça l'a fait plein de fois dans la semaine. Le mieux, c'est quand ça arrive dans d'autres langues étrangères. Là, d'un coup, que certains comprennent d'ailleurs. Jacques 3, 13. Jacques 3, 13. Écoutez, si vous n'avez pas la version, c'est pas grave. Lequel d'entre vous est sage et intelligent?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et la douceur de la sagesse. Ça, c'était Pasteur Michel a prêché contre le légalisme. S'il y en a des sages, ça va être la douceur. C'est pas tu dois faire, hein, c'est la douceur. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, etc. Vous le lirez. Imaginez, je suis sur le chemin et évidemment je ne vois pas. Je ne vois pas trop. Je dis, il y a quand même des traces là. Il y a des gens qui sont passés. Bon, pas tant que ça. Dieu dit, cherche et tu trouveras. Demande, frappez, on t'ouvrira. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Autant les cieux sont élevés, autant ma parole est élevée au-dessus de vous. Cette sagesse ne vient pas de toi. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces bien évidentes que ce n'est pas par là que tu vas passer. Ce n'est pas parce qu'il y a une autoroute à côté que c'est là qu'il faut passer. Vous savez, quand il se passe ça, au bout d'un moment, si je lutte avec ça, j'ai un zèle amer. Ah oui, mais je ne passe pas parce que... Vous savez, Adam, ça c'est l'ancienne nature. Quand on parle de Adam, Ève, on parle de ce que vous n'êtes plus, ce que je ne suis plus. Mais il a une fameuse tendance à prendre sa veste quand il est amer et il la pose sur quelqu'un d'autre en disant c'est lui, c'est elle, si seulement moi, si seulement elle, si seulement l'église, si seulement le pasteur, si seulement mon travail, si seulement ma santé. Waouh. J'avais un grand-père quand j'étais petit, il avait toujours des soucis de santé. C'était l'ancienne génération, vous savez, ils avaient toujours mal quelque part. Mais c'est vrai, à partir d'un certain âge, on a toujours mal quelque part. Mais mon grand-père, il finissait toujours ses phrases en disant « si seulement ce n'était pas la jambe ». Ça me faisait rigoler quand j'étais ado, que j'ai compris. En fait, il disait « ça va ? Oui, ça va, mais ce n'était pas la jambe ». En fait, c'était comme une virgule pour lui, dans la phrase. Vous savez, et les chrétiens, des fois, on fait ça. On dit « ça va ». Imaginez si Dieu nous posait la question « comment tu vas ?» Mais qui nous pose la question « comment tu vas, toi et moi ?» Je dirais « alléluia, je vais bien ». Il nous dirait, allez, arrête tes alléluia. Comment ça va? Mais si seulement c'était, et là on dirait, si seulement il n'y avait pas ce défi, ce que tu me demandes, l'argent, la femme, le mari, les enfants, l'église, le pasteur, et c'est parti. Et vous voyez, le zèle amer, l'esprit parce qu'en fait, nous, ce qui nous dérange, ce qui me dérange, c'est que par moments, c'est où? Là, il y a l'autoroute, hein, ça va peut-être par là. Et Dieu me dit, surtout pas. Surtout pas. C'est surtout pas par là. Ouais, mais quand même, là, regarde le monde qu'il y a dans cette église. Regarde, il y a tous les gens, il y a de tout. Ça va, ça tranche pas trop, c'est large, quoi. Non, surtout pas. Surtout pas. Regarde, pour une fois, baisse la tête. Regarde qui a marché. Qui est passé devant toi? Qui est passé? Regarde, suis ceux qui t'ont précédé. C'est qui nous précède? Qui vous précède? Qui sont vos maîtres spirituels? Évidemment, Dieu, Jésus. Mais c'est super intéressant. Relisez ces passages. La sagesse de Dieu, elle est toujours au-dessus. Il en existe une autre qui pourra parler de Dieu. D'ailleurs, quand il dit « où est le scribe ?» Où est le scribe? Il ne dit pas où est le charnel complètement anathème, perdu, qui va en enfer. Il dit où est le scribe? Où est celui qui recopie? Où est le raisonneur de ce siècle? Celui qui est capable de raisonner? Où ils sont? Où ils sont? Là. On pourrait dire là et là. Dieu confond. Et c'était vraiment... Écoutez les enseignements qu'il y a eu cette semaine. Écoutez Pasteur Michel, il y a eu bien sûr d'autres qui ont fait des intros super aussi. Pasteur Yohan a fait un super message aussi sur la piété. Mais vous allez voir ce suivi. Et Pasteur Michel, il a une façon de... Toute la semaine, il est revenu autour. Jusqu'à la fin, il a dit on va faire de la révision. Il a repris des passages. Et vous allez vous régaler, mais ça va vous défier. Et priez avant. Priez pour vous dire waouh, est-ce que ma vie, je n'ai pas construit moi-même ma route? Et si Dieu voulait que je tourne un petit peu? Ça, je disais, est-ce qu'il y a un leader? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.